Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans la foi. Voilà, cet après-midi, je suis ici pour répondre aux questions de Gospel Cross. Voilà, et ça doit être très bref, donc je vais aller droit au but. Voilà, la première question est que voudriez-vous nous expliquer brièvement c'est quoi l'exposé des 7 âges de l'Église? Donc, les 7 âges de l'Église, comme vous l'entendez, exposé des 7 âges de l'Église. Frère Branham, notre prophète, a prêché le message des 7 âges de l'Église. Il a prêché chaque âge par prédication. Chaque âge par prédication. Et alors, à la fin de toute cette prédication-là, quelqu'un a voulu écrire cela pour rendre cela un livre littéraire qui permettrait à quelqu'un qui aurait seulement un seul livre en tout, avoir toutes ses prédications en un seul livre. Et il a pris ces prédications, il les a transcrites. Donc c'est la transcription du message des 7 âges de l'Église prêché différemment. Une prédication par âge qui ont été rassemblées, transcrites et arrangées. Quand je dis arrangées, c'est-à-dire rendre ça littéraire, rendu littéraire, pour que les gens puissent le lire et comprendre la prédication du prophète. Parce que le message devait aussi être lu, non seulement par ceux qui le croient, mais aussi par les incroyants. Des littéraires, en lisant cela, peuvent aussi croire la parole de Dieu. Donc il fallait rendre ça accessible à tout le monde pour que chacun puisse le lire. C'est ce que l'on a appelé l'exposé des 7 âges de l'Église. La question n'est pas qu'est-ce que les 7 âges de l'Église, mais qu'est-ce que l'exposé des 7 âges de l'Église. Sinon, les 7 âges de l'Église, c'est une autre explication, puisque nous voyons que ce serait le dévoilement de Dieu, hein, n'est-ce pas, au fur des âges, c'était ça. Donc c'est différent la question. Ici, la deuxième question, il a dit, croyez-vous que le contenu de ce livre reflète fidèlement, de bout en bout, les enseignements de Frère Branham sur les 7 âges de l'Église? Voilà. C'est là que commence le problème. Est-ce que ce livre, cet exposé, reflète fidèlement, de bout en bout, les enseignements de Frère Branham sur les 7 âges de l'Église? Je crois que quand on parle de transcription, une transcription, c'est de prendre ce qui était audio et le rendre en écrit. Le rendre en écrit, tout en excluant les répétitions, les tautologies. La tautologie, c'est quelque chose qu'on dit et on répète la même chose. Donc, enlevant, extrayant les tautologies, les répétitions inutiles et les trébuchements du langage, toutes ces choses telles que le voilà, des choses inutiles, on enlève cela et puis on transcrit quand même la pensée exacte de ce qui a été donné comme enseignement. Donc je peux dire, et avec les preuves que je vais donner devant, dans les questions qui suivent là, vous allez comprendre, moi je suis d'accord, je crois ce livre-là de l'exposé des 7 âges de l'Église, je crois que cela reflète quand même l'enseignement qu'avait donné frère William Marion Branham, le prophète de notre temps. Donc, alors, la troisième question est, qu'est-ce qui pousse certains frères aujourd'hui à renier l'authenticité du livre de l'exposé des 7 âges de l'Église d'après vous? Alors, qu'est-ce qui pousse certains frères à renier l'authenticité du livre de l'exposé des 7 âges de l'Église? Alors, bon, peut-être qu'ailleurs, il y a d'autres arguments que les gens donnent, mais ici, dans mon pays où je vis en Côte d'Ivoire, je crois avoir déjà été confronté à certains pasteurs qui ont osé me dire que ce livre n'était pas fiable parce que cela aurait été écrit par quelqu'un d'autre que Frère Branham. Mais dites-moi, vous croyez la Bible? Vous croyez toute la Bible? Vous savez que la Bible compte plusieurs prophètes. Et les prophètes sont les envoyés de Dieu. Montrez-moi 1 Dieu chapitre 1 verset 2. 1 Dieu chapitre 4 verset 5. Ça n'existe pas. Dieu lui-même a-t-il écrit sa Bible?
Oui, non. Dieu est l'inspiration, l'inspirateur aussi. Dieu est l'auteur de sa parole, mais Dieu n'a pas écrit. Dieu a fait écrire sa parole par des prophètes. Même, je vais loin pour vous dire, que des prophètes, certains prophètes que vous croyez qu'ils ont écrit, ils n'ont pas écrit eux-mêmes de leurs propres mains. Certains prophètes n'ont pas écrit leur livre de leurs propres mains. Jérémie, par exemple, Jérémie n'a pas écrit son livre de sa propre main. Jérémie avait un scribe qu'on appelait Baruch. C'est Baruch qui a écrit. Jérémie avait ainsi de le Seigneur, il dictait et Baruch écrivait. Donc si on veut dire que le fait que William Branham n'a pas écrit l'exposé de sa propre main, alors cela n'est pas fiable. Alors commençons par la Bible d'abord. Croyons que la Bible même n'est pas fiable parce que la Bible n'a pas été écrite forcément par les prophètes qui recevaient eux-mêmes l'inspiration directement de Dieu. Donc vous voyez, même l'apôtre Paul, il y a des épîtres où Paul dit « Je t'écris de mes propres mains ». Je crois que j'ai trois versets bibliques comme ça, où Paul dit « Je vous écris de ma propre main ». Il a dit ça 3 fois dans la Bible. Mais les autres fois, ça voulait dire... Et les autres fois, il montrait que c'est tel frère qui a écrit. C'est tel frère. Le frère qui écrivait disait son nom. Donc, est-ce que les parties où Paul n'a pas écrit de sa propre main, est-ce à dire que ces parties-là ne sont pas fiables? Est-ce à dire que ces parties-là ne reflètent pas exactement les enseignements de Paul? Donc, frère, je pense que, à mon avis, les gens ici, ce que les gens avaient contesté ici, c'était sur la révélation de 7 tonnerres. Et là où il est écrit, frère Branham disait là que les 7 tonnerres seraient révélés et tout ça. Donc, comme eux, ce sont des gens qui ne croyaient pas à la révélation du 7e sceau, à la révélation de 7 tonnerres, ils ont essayé d'attaquer ça pour dire non, que ce livre-là a été écrit, frère Branham n'a pas eu le temps de lire ce livre, il n'a pas pris connaissance avant de mourir pour partir. Mais aujourd'hui, on va voir si cette version-là est vraie, si cette déclaration est vraiment vraie. Ce n'est pas vrai, je vous dis d'avance que c'est faux. Et je vais donner les preuves. Donc, d'après moi, il y a le fait que les gens qui ne croient pas à 7 tonnerres trouvent que c'est Livell qui aurait introduit la révélation de 7 tonnerres dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Alors, maintenant, la question numéro 4, je crois qu'elle n'est pas trop sensée parce que la question dit « Certains frères estiment que Livell aurait, selon eux, injecté certaines doctrines contraires au message de William Branham dans le livre des 7 âges de l'Église. » Donc, voilà. Donc, question numéro 5. Parmi les points de contestation dans cet ouvrage figure la prédication concernant l'année 1977 en relation avec l'enlèvement de l'Église. Voudriez-vous nous éclaircir? Et que voulait réellement dire le prophète là-dessus? L'enlèvement devrait avoir lieu en 1977. Donc, voilà un peu la 5e question. Dit que ceux qui contestent le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église disent que c'est Livell, l'écrivain de l'exposé des 7 âges de l'Église, que c'est lui qui aurait introduit les prédictions de Frère Branham sur l'année 1977. Que sinon Frère Branham n'a pas dit ça. Oh là là, je dirais que ces gens-là, soit ils n'ont pas encore lu tout le message de Frère Branham, ou alors qu'ils font de la mauvaise foi. Soit c'est les deux choses. Parce que Frère Branham a parlé de l'année 77 13 fois dans le message. 13 fois. Il y a 13 citations où Frère Branham parle de l'année 1977 en relation avec la prédiction qu'il a faite en basant ses calculs sur, n'est-ce pas, et la dispensation des gentils par rapport à la dispensation d'Israël qu'il avait, il avait essayé de calculer cela mathématiquement. Et vous allez voir qu'il le dit dans 8 prédications différentes. Dans 8 prédications différentes. Et vous pouvez voir ça beaucoup plus dans ici, par exemple, c'est par la foi que Moïse, il a prêché ça le 20 juillet 1958, et l'enseignement sur Moïse, prêché le 13, 5e mois 1956,
et aussi la condamnation par représentation, prêché le 13, 11e mois 1960. Il y a aussi une conférence prêché le 25, 11e mois 1960. Il y a aussi les 7 âges de l'Église, n'est-ce pas? L'âge d'Éphèse, l'âge de Laodicée, et il y a aussi la 70e semaine, les 70 semaines, la 70e semaine de Daniel, hein, etc., etc., etc. Donc, Frère Branham parle de ça dans plusieurs prédications. Ce n'est pas seulement dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Si c'était dans l'exposé seulement, on aurait accordé crédit à ses contestataires. Mais ce n'est pas seulement dans les 7 âges de l'Église. Ce n'est pas dans l'exposé seulement. Il a dit ça dans 8 prédications différentes. Et il revient sur son pronostic ou sa prédiction. Tantôt il dit je pronostique. Tantôt il dit je prédis que. Voilà. Et donc, ces gens qui veulent se baser sur ça pour décrédibiliser l'exposé des 7 âges de l'Église, ils n'ont pas raison, ils ont tort. Alors, 6e question. Non, d'abord, dans cette question, il y a une sous-question qui disait que voulait réellement dire le prophète là-dessus. L'enlèvement devrait avoir lieu en 1977. Bon, ce qu'il voudrait dire, je crois que là, je ne peux pas répondre à cette question ici, parce que ça, c'est vraiment un développement très vaste et très large. Parce qu'il ne s'agit pas d'un oui ou d'un non. Il s'agit de donner des options, de donner des raisons, de donner des preuves de ce qu'il voulait dire. Et ça, je ne peux pas le finir parce qu'on me donne un temps très restreint. Je crois que je vais suspendre cela pour une autre fois. La question numéro 6 dit, pourquoi le prophète a-t-il porté son choix sur le frère Livell pour rédiger cet ouvrage? N'y avait-il pas d'autres frères aussi instruits à l'époque au Branham Tabernacle capables de faire ce travail? Bon, d'abord, moi je ne sais pas si c'est frère Branham qui a choisi Livell pour qu'il écrive l'exposé des 7 âges de l'Église, parce que je n'ai pas de preuve pour ça. Si quelqu'un a une preuve pour ça, qu'il me l'apporte aussi. Voilà. Alors, mais, quel est le problème? Si frère, à supposer que frère Branham l'avait choisi, s'il a choisi Livell pour qu'il écrive ce livre-là, pourquoi est-ce qu'on veut savoir s'il n'y avait pas un autre frère capable de l'écrire? Mais si vous dites que vous croyez frère Branham comme prophète, frère Branham a choisi quelqu'un, à supposer qu'il l'avait choisi, s'il l'a choisi pour écrire l'exposé des 7 âges de l'Église, ça veut dire que l'esprit de prophète qui est sur lui a dû lui indiquer la bonne personne qui serait capable d'écrire cet exposé-là en respectant fidèlement son enseignement. Maintenant, pourquoi on voudrait que ce soit quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce qu'il vous dit que si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait choisi, les mêmes questions ne seraient pas posées encore? Quel est le problème avec ça? Moi, je pense que le problème n'est pas, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un, est-ce que Livell était incapable? A-t-il été un incapable? Est-ce que son langage dans ce livre dit les 7 âges de l'Église là, est-ce que son langage dedans est un langage de novice? Est-ce que c'est un langage d'un analphabète? Non. Quelle est cette question? Donc les gens qui posent cette question, moi, c'est à eux de nous dire un peu le contenu de leur question. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et aussi, je pense même que frère Branham n'a pas choisi Livell pour qu'il écrive ça. Parce que, sachez une chose, le Seigneur Jésus, quand il est venu envoyer de Dieu sur la terre en tant que Dieu fait chair, il est venu avec un message. Et tenez-vous bien, la seule fois où le Seigneur Jésus a tendu son doigt pour écrire quelques lettres ou quelques mots, il n'a pas écrit dans un livre. Il ne l'a pas écrit sur des papiers. Il a écrit dans le sable mouvant. Ça, c'est là où ils ont envoyé la femme adultère qui était accusée. Et la Bible dit, Jésus, après s'être adressé aux pharisiens, en disant que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, la Bible dit, quand il a dit ça, il s'est abaissé et il commença à écrire par terre. Et quand il se releva, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que l'accusé qui était là. Donc c'est la seule fois où Jésus a écrit sur la terre.
Et il a écrit même sur la terre, après il a effacé ça. Ou alors le vent a effacé ça. Donc, toute la Bible que nous avons qui contient les paroles du Seigneur Jésus, Jésus ne l'a pas écrit de ses propres mains. Jésus a parlé, mais c'est des hommes qui ont écrit. Ces hommes-là, la qualité qu'ils avaient, c'est la même qualité qu'avait ce livre ici. Parce que c'était des scribes, des docteurs de la loi aussi. Ah oui, c'était des scribes. Ce sont les scribes. Un scribe veut dire seulement un écrivain. Dans le passé, c'est un écrivain. C'est des gens qui prenaient les paroles audio des gens et les transcrivaient sur des papiers pour garder cela longtemps. Et c'est ça un scribe. C'était des scribes. Voyez-vous? Alors, donc pourquoi est-ce que Livell a été choisi? Y avait-il pas de frères plus capables? Il y en avait bien sûr, mais moi-même je ne sais même pas si frère Branham l'a choisi, parce que Jésus n'a pas choisi Matthieu pour dire écris-moi mon évangile. Il n'a pas, nulle part il est écrit dans la Bible que Jésus a dit à Matthieu d'écrire l'évangile. Et il a dit Jésus a dit à Matthieu ou à Luc ou à Marc ou à Jean d'écrire son évangile. Jésus n'a jamais demandé à Paul va écrire des épîtres. Il lui a dit va prêcher ma parole. Mais Paul a fini par écrire les épîtres. Jude et tout ça. Pierre, tous ces gens qui ont écrit. Jean. Nous savons même que Jean même n'a même pas été à l'école. Jean n'a jamais été à l'école. C'est ce que l'histoire nous parle de Jean. Jean n'était pas allé à l'école, donc Jean n'était pas capable d'écrire. Donc l'Apocalypse qu'il a écrit. Allez lire les histoires. Lisez l'histoire de Flavio Josephus. Vous allez vous rendre compte que Jean allait jeûner sur l'île de Patmos et au dernier jour, il a levé les mains, il a commencé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Il a commencé. C'est pourquoi les historiens appellent l'évangile de Jean l'évangile surnaturel. Parce qu'on dit, cette première partie-là, il a prophétisé. Et c'est un scribe qui a recueilli ces paroles pour les écrire, le livre d'Apocalypse que nous avons. Jean n'a pas écrit ça de sa propre main. Donc pourquoi voulez-vous que ce soit Frère Branham lui-même qui ait écrit l'exposé pour que vous croyez que ce soit vrai, que ce soit fidèle? Si Dieu a envoyé un prophète et qu'il veut que la parole de son prophète soit écrite, alors il doit envoyer des gens aussi honnêtes et fidèles qui doivent écrire cette parole-là. Ça a toujours été le cas de toute la Bible. Maintenant, l'autre chose, c'était quoi? Que peut-on retenir de frère Livell? Qui était-il vraiment? Fut-il un docteur en théologie comme le prophète le décrit? Mais si le prophète le décrit comme un docteur de la loi, un docteur en théologie, peut-être que c'est le mot docteur en théologie qui fait peur aux gens. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que quelqu'un peut prouver, et dans la Bible et dans le message, que le fait d'être un docteur en théologie, cela veut dire qu'on ne peut plus être sauvé, ou qu'on ne peut plus croire la vérité, ou qu'on ne peut plus être honnête, ou qu'on ne peut plus être sincère dans le message? Quelqu'un peut-il prouver ça? Ça n'existe pas. Personne ne peut dire ça. Personne, je dis bien que personne ne peut dire ça. Personne ne peut prouver ça. Je peux même vous donner dans la Bible, dans Tite chapitre 3, le verset 13, il est écrit ici, et je vais le lire, ça au moins je vais le lire. Tite chapitre 3, le verset 13. L'apôtre Paul parlait à Tite en lui disant ceci: aie soin de pourvoir au voyage de Zéna, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Zéna était un docteur de la loi, donc un docteur en théologie. Apollos également, c'est ce qu'il était. Apollos également était un docteur de la loi. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même, il était quoi? Il était qui? Paul était un docteur de la loi, vous le savez très bien. Vous savez que l'apôtre Paul était un docteur de la loi. Mais quand le Christ saisit quelqu'un, qu'il soit un grand prostitué, qu'il soit un grand assassin, qu'il soit un grand docteur de la loi embrouillé dans son enseignement, qu'il soit quoi que ce soit,
quoi qu'il soit, si le Seigneur le saisit et qu'il le oint de son esprit, il le change. Et la personne, maintenant, est conduite par l'esprit, comme ce fut le cas de Paul, comme ce fut le cas, n'est-ce pas, de Zéna ici et d'Apollos. Parce que la Bible dit, Apollos enseignait l'évangile avec exactitude jusqu'à ce que Ananias, Aquilas et Priscille le rencontrent et l'enseignent et le conduisent plus exactement dans la voie du Seigneur. Plus exactement. Il était déjà dans exactement et on lui dit plus exactement. Ça veut dire qu'il était un docteur de la loi. Les choses qui lui manquaient, alors Aquilas et Saphira l'ont redressé. C'est ce que Frère Branham a fait avec ce docteur en théologie. Livelle, parce qu'il était docteur en théologie, mais toi tu étais prostitué. Toi tu étais prostitué. Et il t'a sauvé. Et toi tu crois aujourd'hui que tu comprends la parole mieux que celui qui étudiait la parole avant et qui comprenait mal. Lui, on n'a fait que le repositionner. Toi, tu ne sais même pas la parole. Quel est le problème avec les gens? Qu'ils laissent tranquille, Dieu a ses scribes. Et Dieu a son prophète, Dieu a ses scribes. Et je crois que Livelle était le scribe de Dieu pour écrire la parole de son prophète pour que nous bénéficions de ça aujourd'hui. Tant pis pour celui qui ne croit pas ça. Tant pis pour celui qui conteste. Mais moi, j'y crois. Bien. Dans les conclusions, il dit, pensez-vous que ceux qui contestent l'authenticité de ce livre reviendront un jour à la maison, à la raison? Bon, ça, Dieu seul peut le dire. Parce que celui qui conteste, il a les bases sur lesquelles il conteste. Comme je le disais tout à l'heure, ceux qui contestent à cause de l'année 77, si c'est parce qu'ils ne savaient pas que l'année 77, Frère Branham l'a répété dans d'autres brochures, alors s'ils écoutent cette bande que je suis en train de répondre maintenant, alors c'est que s'ils ont cette raison-là qui leur manquait, c'est qu'ils vont revenir à la raison. Ils vont croire maintenant à l'exposé de cette âge de l'Église. Ceux qui croyaient que c'est parce que Livelle était docteur en théologie qui ne comprenait pas bien le message, c'est pourquoi c'est lui qui a dû introduire les 7 tonnerres dans plusieurs pages des exposés des 7 âges de l'Église. Mais qu'il sache aussi que les 7 tonnerres, Frère Branham l'a dit aussi dans d'autres brochures. Il a dit aussi ça dans les 7 sceaux aussi. Donc qu'ils éliminent aussi les 7 sceaux. Bon, maintenant, éliminer les 7 sceaux, éliminer les 7 âges de l'Église, il reste quoi du message de Frère Branham? Il va rester quoi du message de Frère Branham? Frère Branham a parlé plutôt dans la brochure « Quelle maison me bâtirez-vous » Frère Branham a essayé de comparer les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux que lui il a prêché. Les 7 âges de l'Église, l'exposé des 7 âges de l'Église et l'exposé des 7 sceaux, qui sont les 2 livres, les 2 gros livres qu'il a fait. Frère Branham a comparé ça à l'Ancien Testament de Moïse et au Nouveau Testament de Paul. Parce qu'il dit que Moïse est allé dans le désert pour écrire l'Ancien Testament. Et que Paul aussi a dû aller dans le désert d'Arabie. Et c'est là qu'il est revenu pour écrire le Nouveau Testament. Et Frère Branham dit que lui aussi, il a dû aller, n'est-ce pas, en Arizona, dans le désert. Il dit l'Arizona est un désert aussi. Et c'est de là-bas qu'il est revenu pour faire aussi les 2 livres. Lisez ça, c'est dans « Quelle maison me bâtirez-vous » Et donc, Frère Branham, s'il ne croit pas ça, pourquoi est-ce qu'il va venir confirmer ça de cette manière? Maintenant, l'autre chose que je voulais soutenir, que vous voyez, ceux qui pensent que Livelle a écrit l'exposé des 7 âges de l'Église et que Frère Branham n'a même pas lu avant de mourir, mais je vous lis ceci. Quand vous prenez les 7 âges de l'Église, voilà 7 âges de l'Église. Quand vous le prenez ça, vous ouvrez la première page. La première page de la page de garde. Vous regardez ça. Et vous tournez là. Vous regardez là. Après la page de garde, la page suivante. Essayez de lire le petit commentaire qui est mis en bas ici. Moi, je le lis pour vous. Il est écrit ici. Exposé des 7 âges de l'Église. Et puis, ils ont mis ça en anglais aussi. An exposition of the 7 church ages. Et il dit, Frère William Marion Branham
a prêché une série de prédications en anglais du 4 au 11 décembre 1960 afin de recevoir l'inspiration du message qu'il a écrit dans ce livre. Il a procédé lui-même à plusieurs révisions de cet ouvrage au cours des 5 années qui ont précédé la mise en circulation le 4 décembre 1965. Vous avez bien compris. Vous avez bien entendu et je crois que vous avez aussi bien compris que frère William Branham, le prophète, quand Livell a écrit ce livre-là, 5 ans avant que le livre soit publié, frère Branham a procédé à la correction. Il a procédé à la révision de ce livre-là avant de laisser que le livre soit publié. Si vous ne le savez pas, je vous donne les preuves. Regardez ça. On dit lettre audio à Livell en mai 1964. En mai 1964, Livell avait déjà fini d'écrire le livre. Il a envoyé l'échantillon à frère Branham. Frère Branham a relu l'exposé des 7 âges de l'église que voici. Frère Branham l'a lu. Et quand il a lu, frère Branham a procédé à la correction page par page. Si vous voulez, je vais le lire. Je vais lire quelques parties. Il dit ici, la première partie même, il dit ici, ce texte est une transcription d'une lettre audio. Bon, je vais prendre directement. Nous sommes ici cet après-midi pour étudier la bande, ou plutôt le manuscrit que vous nous avez remis. C'est-à-dire que Livell a remis à frère Branham, que vous nous avez remis. Vous remarquerez à la page, c'est quelle page? À la page 6, numéro 1. À la page 6, le numéro 1 y est figuré. Et à travers tout ceci, nous allons, ce que nous trouvons qui peut être inséré. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je dis tout simplement que cela pourrait être fait. Ce numéro 1 ici à la page 6, vous verrez un côté, le numéro 1, en petit caractère souligné. Donc, frère Branham est en train de dire, même les numérotations de pages ont été faussées. Frère Branham a fait corriger ça. Il continue et il parle. Et il dit, vous trouverez, ne trouvez-vous pas qu'il serait donc recommandé ici de dire que Dieu, dans le but de proclamer ceci, doit envoyer un prophète afin d'injecter ceci et de rendre cela réel de nouveau, de montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivons. En effet, si les gens ne voient cela qu'à l'époque passée, il n'y a plus d'espoir pour l'Église. L'Église doit voir cela au temps présent, ainsi de suite. Frère Branham est parti, page par page, paragraphe par paragraphe. Il a corrigé le livre là jusqu'à la fin. Vous pouvez voir le livre, ce document, lettre audio, fait 54 pages. 54 pages. Corrigé. C'est le corrigé des 7 âges de l'Église. Alors donc, si ça n'est pas une preuve suffisante pour que les gens comprennent que l'exposé des 7 âges de l'Église, frère Branham l'a corrigé 5 ans avant sa mort. Alors, venir douter de ça, ça m'amène aussi à douter de ceux qui doutent. Voilà. Dernière question. Quelles conséquences peut-on imaginer pour ceux qui rejettent ce livre? Sont-ils les incrédules? Bon, pour l'instant, oui. Parce que qu'est-ce qu'un incrédule? Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas quelque chose, une évidence. Quand quelque chose est une évidence que quelqu'un ne croit pas, on dit qu'il est incrédule à la chose. Donc, pour le moment, ceux qui contestent ce livre sont incrédules à ce livre. Mais je ne dis pas qu'ils sont des incrédules pour tout le temps. Parce que ils ont dû ne pas croire parce que il leur manquait certains détails. Et ce sont ces détails-là que moi, je suis en train de leur apporter. Donc, s'ils prennent compte de ces détails-là, s'ils prennent compte de ces choses qu'ils n'avaient pas, alors ça pourra les aider maintenant à croire. Donc, je pense que ces frères-là peuvent croire à nouveau ce message.
Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai fait mon effort pour être dans le temps. Que Dieu vous bénisse.